pour vous tenir au courant de tout ça qui se passe dans la communauté, tout ça qui se passe en français. Je suis Erling Broussard, qui est très contente d'avoir avec moi ce soir Marc Babineau. Marc, je voulais savoir un petit brin de choses sur tout ça que vous avez fait. Oui, un petit peu de l'histoire de jumelage. Je pense que la conception de jumelage a commencé dans les 60. Je pense que le premier jumelage était de Longueuil, qui est droit à l'autre côté de Rivière de Montréal, et la ville de Lafayette. J'ai assisté à le premier échange des étudiants avec cet échange en 69. En 67, excusez-moi, 67. Euh, et on a promouvoir le concept de jumelage pour des années. Et il y a des villes ici en Louisiane qui est jumelée avec des places au Québec, Nouveau-Brunswick, île Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Côte d'Ivoire, la France, Belgique et Haïti, je pense. Euh, Maintenant, nous voyons l'avenir de le congrès mondial qui va venir en 2 ou 3 ans là. Oui. Et on a besoin de faire plus de jumelages des villes avec des endroits en Acadie. En Acadie, Nouvelle-Écosse, c'est le Nouveau Acadie, le berceau de Nouveau Acadie à Nouveau-Brunswick. On vient de jumeler la ville de Scott et de Memramcook. Ça veut dire couler croche en Micmac. C'était la coule et croche à jumeler, la coule et croche là-bas au Grand Nord, Oui. à jumeler avec Scott. Proche, C'est le début du Ouest. Oui, le début du Ouest. On va continuer le concept. Je viens de retourner d'une réunion à Gonzales. Il y a 2 soirs passés là. Et ils sont intéressés de jumeler avec quelques places au Canada. Il est déjà jumelé avec Mélan, qui est un endroit en France. Et il y a 62 personnes qui sont intéressées là-bas pour faire un comité pour faire un jumelage avec quelques places au Canada. Mais maintenant, l'affaire qu'on a plus besoin est un accueil des noms de communautés qui est intéressé pour jumeler avec des endroits au Canada. On a une liste des communautés qui est déjà jumelée, mais jamais on a accueilli une liste pour des communautés qui veulent jumeler. Bien Ouais. se jumeler. Ouais. OK. Mais là, est-ce qu'on fait des efforts de jumeler une ville, par exemple, avec une ville qui a des mêmes intérêts, ou comment ça se passe? Comment ça se fait? Oui, comme vous avez dit avec Scott, nous sommes l'endroit où traverser le Old Spanish Trail and the New French Byway. Memramcook est dans le rue Cynic, dans le sud de Nouveau-Brunswick. C'est où l'Ouest commence pour Scott, et c'est le berceau de Acadie Nouveau. Et c'est où l'ouest du Canada, le reste du Canada commence à Memramcook. Oui, c'est ça. Et c'est à peu près 5000 de personnes dans Memramcook, et on a à peu près 7 ou 8 000 de personnes à Scott. C'est proche la même grandeur et proche le même intérêt. C'est dans le campagne, ce n'est pas près de la mer. Mais ça existe une différence de population. Il y a juste 25 à peu près millions de personnes qui habitent au Canada. Right. Et allons voir.
la ville de Bathurst, 17 000 de personnes, il y a des mines, il y a des pêches. Et Gonzales a dit qu'il est intéressé à jumeler avec Bathurst. Mais Bathurst est 2 fois plus grande que Gonzales. Mais Gonzales est près de la Nouvelle-Orléans, près de Bâton Rouge, près de la rivière Mississippi. Il y a un tas des affaires à faire là que peut-être ce n'est pas important la population. Tout à fait. Alors, ce que votre rôle là-dedans, vous allez parler avec le monde à Bathurst et vous allez essayer de mettre les deux villes ensemble. Oui, si c'est possible. Mais moi, je pense que ma position est de donner l'information. Si je peux accueillir une liste des communautés qui est intéressée, je vais chercher quelqu'un qui peut assister là-bas, aider là-bas à organiser le même sorte de liste des endroits autour de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, PEI, pour lui donner et on peut comparer. Oui. Oui, comme ça, vous pourrez faire, voir qui c'est Oui. qui est serait intéressé. mieux, qui c'est qui est intéressé, et peut-être trouver des manières pour mettre les villes ensemble avec des petites villes au Canada qui sont un peu pareilles. Oui, c'est ça parce que il y a un tas de places que j'ai déjà jumelées avec des places en France et en Belgique. Peut-être il veut faire la même chose avec un endroit au Canada. Très bien. Mais on va demander à tout le monde. Si vous intéresse, si vous êtes à affaire avec un gouvernement local ici, une petite ville dans la région qui nous écoute, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut-être pourrait s'intéresser à ça, on va vous demander de surtout appeler Marc et de parler avec lui au téléphone. Vous pouvez aussi appeler le Congrès mondial acadien qui a aussi beaucoup plus de renseignements. On connaît que, Marc, je connais que la ville de Pointe de l'Église est déjà jumelée avec Pointe de l'Église oui, là-bas, en Nouvelle-Écosse. Il y a quelques places d'autres aussi. Lafayette est jumelée avec Moncton. Karen Crow est jumelée avec Dieppe. Et ça, c'est tout le à Nouveau-Brunswick. Oui, et c'est tout alentour de Moncton. Même Ramcrook est jumelé avec Scott. Et on n'a pas juste les 3 villes qui sont jumelées, mais en effet, c'est la région. C'est la région. La région alentour de Moncton et alentour de Lafayette qui est jumelée. Tout à fait. Alors, c'est ça, à mon avis, qui est à la fin le but. On veut vraiment chercher à imposer les liens, tous les contacts avec l'Acadie du Nord. Et alors, on veut vous inviter et vous encourager de contacter Marc. Quand j'ai parti à la maison, j'avais fait mon idée. J'étais parti te chercher pour mourir au bout de mon temps. Oui, je me considère toujours un Américain, mais aussi je suis Cajun. Et je suis bien avec. Tu vois, les préjugés, peut-être en Louisiane, j'étais régné pour mettre l'accent aigu sur le E. Mon oncle me disait que toi, tu es une Cajun vendéenne du Marécassé. D'abord, je suis Cajun. Après, je suis louisianaise. Et parce que je me trouve en Amérique, ça fait partie de mon identité personnelle. Southern white racists feeling that we were not a part of the Southern white racist majority, they referred to us as Coonasses from whatever source, I have no idea. Well, along the way, being audacious as we are, we began to call ourselves Coonass. Like, as in, yeah, I'm a Coonass me. What about it? I'm proud to be a Coonass.
a very articulated, very civilized, very family-oriented traditional culture. Dans ma vie, sont dans les toits, dans les reins, pour appeler les autres. Avec toi, j'aimerais mourir dans tes bras. Trois visages, trois voix aussi différentes les unes des autres que les ingrédients d'une jambalaya louisianaise. George, Earlene, Marcus. Ils habitent tous le triangle francophone de la Louisiane. Ils sont tous Cajuns, membres de la plus grande minorité francophone des États-Unis. Les Cajuns ne sont pas les seuls francophones en Louisiane. 15% de la population de l'État parle une version du français. Dans la rue ou près des bayous, on peut entendre le français de Paris, le français cajun, ou une variété du créole louisianais. Mais dans ce riche mélange culturel, les Cajuns préservent une identité et une tradition qui leur sont propres. Le mot Cajun ou Cajun vient du mot acadien. Les Cajuns de la Louisiane sont les descendants de familles acadiennes du Canada, originaires de France. Leur première colonie a été établie au Canada en 1604 et en 1755, 18 000 Acadiens habitaient les terres qui sont devenues aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'État de Maine. 1755. Le gouverneur des colonies anglaises, jaloux des terres acadiennes, décide de déporter les familles. Certains Acadiens arrivent à s'échapper, mais les autres sont rassemblés en bateau et renvoyés en France, ou éparpillés le long de la côte de l'Amérique du Nord. Les Acadiens appellent cet événement le Grand Dérangement. Ainsi commence le long voyage, au bout duquel une partie des familles acadiennes arrivent en Louisiane, où il y a déjà des colonies françaises bien établies. People that survived had been exiled and persecuted for so long that when they got to Louisiana, it was a pretty hardy bunch of folks. Oh, look, I mean, they adapted to this environment, and it was a major, major transition to adapt to this after being in Nova Scotia, Canada. Leur langue française a acquéri une saveur toute particulière. Moi, je peux pas parler avec leurs enfants. Je parle pas américain, là. Et les pauvres petits enfants, ils parlent pas comme moi. Quand ils m'appellent pour Christmas, ils me disent « Bonjour, grandma, comment allez-vous ?» Ça, c'est un français pour toi, hein. Et moi, tout je peux dire, c'est « Hello, chat, grandma's fine, and y'all ?» C'est tout, mes amis. Le texte récité par Earlene est de Richard Guidry. Il soulève un problème important pour les Cajuns aujourd'hui. Les Cajuns ont maintenu leur identité à travers leur religion, leur musique, leur tradition et leur langue française. Mais aujourd'hui, en Louisiane, le pilier de la langue est menacé de disparition. Je comprends un petit peu. C'est vrai? Well, I can understand anything you say, but I get tongue-tied if I have to speak back to you. I think that the generation that's here now is just not speaking. Yeah. And so therefore we're not teaching the younger ones. Yeah, il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas le français quand ils parlent pas. C'est vrai. Et pourquoi? Ah. Bonjour. Ah, c'est bien. Dad, you know French? I know some. Y'all take French in school? No, they don't do that down here. It's a bummer. Really? Up at that Granchenier, Rio, you know, Yeah. they do French, but not over here. La culture cajuenne ne va pas se vivre du tout
ça va devenir tout à fait du folklore si la langue française ne survit pas également. Une des raisons pour la diminution du français, même dans les familles cadjines, c'est que pour toute une génération, le français cadjin représente une mode de vie qu'ils préfèrent oublier. Mais si on demande à ma mère, pour elle, la culture cadjine représente beaucoup de mauvaises choses. L'ignorance, la pauvreté, une société plutôt avec le pouvoir dans les mains des hommes. Le français était interdit à l'école entre 1922 et 1968. Mais il y en a qui se cachaient et qui avaient honte de parler français. Pour trouver du travail à l'extérieur de la ferme, il fallait parler anglais. Résultat, la menace de l'assimilation. Oh, bien, maman, elle s'amuse sur le genou, mais demain sur la tête, en pleurant pour moi, elle dit ouh, mon petit garçon, moi j'ai jamais devoir, toi tu es condamné pour la balance de ta vie, dans les bas de la prison. Depuis 1968, les efforts pour préserver la langue française se concentrent. En 68, l'État redevient officiellement bilingue et le CODOFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, est créé. Sa mission, revaloriser le français, le réintroduire dans les écoles, renouer des contacts avec la communauté francophone mondiale. Presque toute notre programmation vient exclusivement du département de l'éducation. Alors, on reçoit 66 000 $ par an, et c'est vraiment de ce budget-là qui vient le petit programme, c'est un budget de soutien pour développer le français dans le classe. On a aussi maintenant, et ça c'est un nouveau programme, c'est le programme d'immersion. On a maintenant 5 paroisses qui a des programmes d'immersion. Le CODOFIL n'est pas seul. Les musées vivants, les associations, le soutien universitaire, les publications sont nombreux. Mais la question reste à poser. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable renaissance du français et de la culture cadjine? Ou est-ce que tous ces efforts n'existent qu'au niveau de l'association? Est-ce une mémoire vive, toujours en évolution, ou une mémoire construite qui s'archaïse de jour en jour? À Goût de Louisiane, pour vous garder au courant de tout ce qui se passe dans nos communautés, tout ce qui se passe en français, bien naturellement. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir avec nous Madame Jane Gagné, qui est des Opelousas, et elle, aujourd'hui, va nous parler d'une grande exposition d'antiquités. Bonjour Jane et bienvenue. Bonjour Arlene, je suis contente d'être ici aujourd'hui. J'ai entendu que vous allez avoir une grande exposition d'antiquités aux Opelousas. Oui, c'est le week-end prochain, une semaine de demain. C'est le 21, le 22, le 23 février. C'est le matin, vendredi, on s'ouvre à 10 heures et on se ferme à 6 heures. La même chose le samedi, on s'ouvre à 10 heures et on se ferme à 6 heures. Mais le dimanche, ça commence à 11 heures et c'est terminé à 5 heures l'après-midi. Alors, c'est une antiquité avec un groupe, avec une organisation, un club aux Opelousas? Oui, c'est un club de femmes, c'est Opelousas Women's Club. Et ce groupe-là, c'est un groupe sans profit? Oui, tout à fait sans profit.
ce show-là, cette exposition, c'est l'argent qu'on gagne de cette exposition, on donne à la restauration des bâtiments, des anciens bâtiments, des bâtiments historiques dans la communauté, surtout aux Opelousas. Par exemple, la maison de Michel Prudhomme, qui est la maison, une des plus vieilles de toute la paroisse. On a donné beaucoup d'argent pendant des années passées. Aussi le vieux village, quand on entre dans le village, dans la ville des Opelousas, on a des petites maisons, des bureaux de docteurs, choses comme ça. On a aidé avec ça. On a mis le toit sur la maison de tourisme. On a emmené les bâtiments, 2 bâtiments là. On a payé les frais pour ça. Ça fait, vous faites beaucoup de choses avec cet argent. Mais et à ça, parle-nous un tout petit peu de cette exposition. Oh, c'est magnifique. Ce n'est pas un marché de pouces. C'est vraiment des antiquités. Il y a des meubles très fins et aussi des vaisselles de Chine, le cristal, le verre coupé, c'est pas le mot, etched. Et puis aussi, on a des livres, anciens livres, et des utiles anciens, et toutes sortes de choses, toute une variété. Vous nous avez dit que cette exposition, ça se promène un peu. Alors, cette exposition a déjà passé au nord, aux États-Unis. Non, c'est-à-dire les gens, les vendeurs vont de différentes villes. Quelques-uns sont en Alexandrie maintenant. Ah oui, d'accord. Ou bien, oui, ce week-end, ça arrive. Mais pas tout, parce que nous sommes des vendeurs de 11 États et nous avons 21 espaces, booths pour les gens. Et il y a toutes sortes de variétés. Et aussi, on s'amuse parce qu'il y a des gens qui viennent de Ville-Platte, de Eunice, de Mamou, d'Alexandrie, de Bâton Rouge, Point-Coupé, New Road. Les gens qui aiment les choses comme ça, on vient et on voit les amis qu'on ne voit pas depuis longtemps. Et aussi, on a quelque chose à manger parce que nous avons Marie's Catering. Et c'est excellent. Probablement, si c'est froid, on aura du gumbo, des sandwichs et des choses douces comme des patates, pommes de terre, des pâtes aux pommes de terre. Non, patates douces. Et des choses différentes, mais c'est très bon. Magnifique. Et alors, est-ce qu'il y a des antiquités louisianaises? Oui, il y en a. Il y a des meubles, il y a des utiles souvent sont de la Louisiane. Et les meubles, quelquefois, ça dépend. Chaque fois, il y a quelque chose de différent. Mais ça se peut qu'il y a un style de plantation, quelquefois. Mais est-ce qu'il y a des antiquités cajun? Pas forcément. Ah, je ne crois pas. Les antiquités, surtout, sont moins primitives que ça. Ils sont par exemple, les vaisselles de Chine sont Limoges ou quelqu'un d'autre comme ça, Haviland. Haviland, c'est New York et aussi France, mais on a toutes sortes de choses. Et juste pour clarifier, en anglais, c'est un antique show. Yes. An antique show. It's not a flea market. It's really an antique show. Très bien. Et alors, répétez quand est-ce que ça va avoir lieu, les dates. Les dates, c'est vendredi prochain, le 21, le 22, le 23 février. Très bien. Et alors, ça se passe où, aux Opelousas? C'est à the Yambly Building. Okay. C'est sur le grand chemin entre les Opelousas et Eunice. Alors, au Yambly Building, vendredi, samedi et dimanche prochain. Et ça ouvre à 6 heures du matin? Non, 10 heures. À 10 heures. Ça ferme à 6 heures de l'après-midi. D'accord. Est-ce qu'il y aura des prix? Est-ce qu'il y a... Ah oui, c'est 3 piastres 50 sous. Ah d'accord. Alors ça coûte 3 piastres pour entrer. Mm-hmm. Et est-ce qu'il 3 piastres 50 sous. 3 piastres et 50 sous pour entrer. Et oui. puis ensuite,
Est-ce que vous avez des prix de porte? Je crois que quelquefois nous avons, je ne sais pas que cette année, c'est une bonne idée. Quelquefois nous en avons. Oui, parce que ça peut être un peu intéressant. Oui, toujours. On aime le bingo et ces choses comme ça. Oui, oui, c'est encore une petite chance. Et Jane, quelle est une des plus belles antiquités que vous avez jamais vues? Oh, moi, j'aime souvent les armoires, mais aussi je crois que l'année passée, c'était un armoire qui était magnifique, mais quelques années, ce sont les verres et les vases sont très, très, elles sont belles. Bon. Alors, c'est des vases de cristal ou de Chine. Il y a quelquefois quelqu'un qui vient avec les choses de la Prussie. Oui, c'est marqué au-dessus. Alors, vraiment, il y a pas mal de choses européennes. Oui, oui, beaucoup. Alors, allons voir. Il y a aussi des linges, par exemple, pour les coussins du lit, et le linge pour le lit est très fin. Ça, c'est la broderie. louisianais. Oui, la ça, c'est broderie. quelquefois, c'est louisianais, ça. Alors, Jane, répète un tout petit peu. Pour le monde, invite-le de nouveau. Ce sera quelle date? Le 21 février, le 22, le 23. Toute la journée, les 3 jours. De 10h à 6h, vendredi et samedi. Et dimanche, à 11h jusqu'à 5h de l'après-midi. Très bien. $3 et 50 sous au Yambali Building. Oui. Aux Opelousas. Oui. Jane, merci beaucoup d'avoir venu nous parler. Ah, je vous remercie. Et j'espère que vous avez une grande réussite. Et moi, je crois que je veux bien venir voir les antiquités moi-même. Bon, merci beaucoup. Et ça a été Un goût de Louisiane aujourd'hui. Restez à l'écoute la semaine prochaine pour un peu plus d'un goût de Louisiane, un peu plus de renseignements et des invités et des images de Louisiane. 1, 2, 3, 4.